Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Vanessa Ngama. Genesis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis, alright. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Nous la connaissons en tant qu'artiste musicienne, peintre, et là nous la découvrons en tant qu'écrivaine. Simbouvili vient de sortir un ouvrage paru aux éditions Paris, et c'est un ouvrage qui nous plonge au cœur de notre ancestralité, dans les profondeurs de l'Afrique. Suivons. Bonjour Simbouvili. Bonjour Vanessa. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, la légende de Kumba. Ce livre que j'ai lu d'un trait, facile à lire, très profond dans la forme et dans le fond. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre-là ? Ce que je peux dire, c'est que je n'aurais jamais pu avoir l'idée d'écrire un tel livre. C'est qu'en 2017, je me suis retrouvée à Pointe-Noire et j'ai senti qu'il fallait que je pende quelque chose. Et c'était une énergie très, très, très forte, quoi. Et j'étais pas prête à écrire. Et je me suis débattue avec et finalement j'ai cédé. Et un beau jour, je me suis assise et j'ai commencé à écrire. Et l'histoire est apparue au fur et à mesure de l'écriture. Mais au départ, je n'avais aucune idée d'où j'allais, ce que j'allais sortir. Je vais vous dire Mboui, vous allez juste répondre Mboui. Oui. Bayam, pour Mboui. Oui. Bayam, ça veut dire les amis. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça va bien? Donc Mboui, Mboui. D'accord? Ça veut dire que, si tu veux, le premier Mboui, il est toujours un peu tissé. Mais le deuxième, le troisième Mboui, il est bien. Oui. 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 Aucune idée d'où tu allais aller. C'est une princesse. La princesse Kumba, c'est la princesse de Luango. C'est-à-dire que tout le monde attendait sa venue. Et elle a un destin bien particulier. Elle doit aller à la quête d'une clé pour ouvrir la porte de l'oubli. Alors c'est très philosophique et comment tu as fait pour t'enquérir de ces coutumes? Parce que quand tu racontes, on a l'impression que tu as vécu, tu as baigné dans la culture ancestrale. Oui, c'est vrai, c'est étrange. Parce que quelquefois, moi-même, je suis obligée de relire pour essayer de comprendre ce qui est dit, ce qui est raconté. Parce que quand on le lit comme ça, au premier abord, c'est tellement profond qu'on n'arrive pas à saisir un peu le message profond qui est derrière. Parce qu'en fait, c'est un livre initiatique, en fait. Et ces choses-là, ça ne sort pas. On ne les raconte pas. Si j'ai écrit ce livre, c'est pas parce que je voulais écrire ça, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mais comme c'est une énergie qui m'a saisie, et j'étais juste la main pour tenir la plume, et la princesse Kumba qui est là, c'est vrai que les gens qui ont lu ce livre se disent qu'on te reconnaît, on te voit, on te perçoit et tout ça. Est-ce que c'est ton histoire et tout? Bon, je dirais que peut-être oui, peut-être que non, moi j'en sais rien. Ça part forcément d'une histoire personnelle parce que quand même la princesse Kumba, au cours de son parcours, elle a appris la résilience, elle a appris la persévérance, elle a appris certaines valeurs. On parle même du parallélisme entre le monde, notre monde à nous, et le monde de là-bas. Comment tu as pu faire ce parallélisme-là? En fait, dès le départ, quand on voit la naissance de Kumba, Kumba en langue vili, c'est le nombril. Donc ça veut dire on dit que c'est le nombril du monde.
Et quand on parle de combat aussi, c'est l'histoire vraiment de l'humanité. C'est l'histoire où on se dit que quand chaque être humain qui est là sur Terre a besoin de savoir d'où cette personne vient et d'où elle va. Et donc l'histoire de combat, ça veut dire que déjà à la naissance et tout ça, si tu as lu, tu sais bien que tout le monde attendait la naissance. Exactement. Et finalement, la naissance s'est pas passée comme tout le monde l'attendait. La naissance est passée sur un autre plan. Mais puis elle a une vie quand même assez compliquée. Mm. Elle est dans des combats perpétuels, elle Mm. est dans une quête intérieure. Est-ce que c'est personnel aussi ça? Si, c'est aussi, j'ai vécu ça. Sûrement, je l'ai vécu, mais je ne veux pas m'identifier à combat. Je veux laisser que chaque personne puisse s'identifier à combat. Parce que si je commence à dire que c'est mon histoire personnelle, ce n'est plus une légende. Et je ne veux pas être dans la légende de combat. C'est vrai que j'étais vraiment la personne. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet honneur de décrire ce récit initiatique. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le relater comme ça, d'avoir tant de profondeur comme si j'y étais. Et moi-même, quand je suis sortie de là, j'étais étonnée. Ce que je ne veux pas, c'est raconter le livre parce que j'aimerais bien laisser le désir au lecteur de s'enquérir. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que Kumba, c'est le nombril en fait. Simbuvili, tu as évolué beaucoup plus ici en Europe. Ta vie normalement est ici. Mais comment se fait-il qu'il y a cet nombril-là qui t'appelle? Comment ça se fait? Je pense que je suis tombée dans la marmite de Kokambala, je ne sais pas. Parce que si les ancêtres ont voulu que je puisse écrire ce récit-là, ça veut dire qu'en quelque part, j'ai ce mérite. Hein, parce que j'ai eu mes combats aussi et il fallait vraiment en sortir en tant que vainqueur, quoi. Et moi, je me dis, si j'ai eu la grâce de raconter cette histoire, et je sais qu'elle n'a pas des semblables, hein, parce que comme c'est raconté, on n'a pas le droit de parler, même quelquefois lorsqu'on est en quête, on peut aller voir un sage, on lui demande est-ce que tu peux m'expliquer ça? Non, la personne ne te racontera pas. Moi, quand j'étais en pleine quête et tout, je pouvais demander à mon père, je lui disais est-ce que tu peux m'expliquer ça? Mais rien ne sortait. Donc ça veut dire que c'est une quête personnelle. Mais pour aller vers cette quête, il faut d'abord savoir d'où tu viens. Et c'est pour ça que Kumba, on parle du nombril, parce que quand tu parles du nombril, ça veut dire que tu es obligé de repartir vers la source. Voilà, donc l'histoire de Kumba, ça se passe dans le monde physique et ça se passe aussi dans le monde spirituel. Est-ce qu'on peut espérer un tome 2? Parce que ça nous laisse quand même sous notre faim. On est là au moment où la chose veut commencer et ça y est, c'est fini. Hein, au moment où Kumba réalise finalement sa mission, c'est fini. Et on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y aura une suite? Oui, mais non, c'est pas fini, parce que là, bon, c'est vrai, la conclusion, on se dit qu'elle est repartie et tout ça, mais quand même, il y a un message où on lui dit que tu découvriras, tu continueras, donc tout le long de ta vie, tu seras toujours dans cette dimension-là. Donc je pense qu'il y aura une continuité. Peut-être est-ce que Kumba sera dans le Tukumbi, je ne sais pas. Est-ce que Kumba, je ne sais pas, je sais pas, je ne connais pas la suite, mais je sais qu'il y a une suite déjà qui se prépare. Une suite qui se prépare, Simbuvili, en dehors quand même d'être aujourd'hui écrivaine, tu es artiste peintre, tu es également musicienne. Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose ces jours-ci? Oui, j'ai un album en préparation qui va arriver peut-être l'année prochaine. Et donc on s'y prépare. Ça sera un album avec des chansons comme d'habitude, toujours un peu engagées, toujours dans le bien-être, voilà, et aussi dans le vivre ensemble aussi. Hein. On va vous laisser découvrir le livre, à l'acheter. Et où est-ce qu'on peut acheter le livre? Le livre, il est vendu à la FNAC. Sinon, on peut aussi le retrouver sur le site des éditions Paris.
Voilà, puisqu'il a été publié aux éditions Paris et à la FNAC aussi. Pour l'instant, il n'est pas encore au Congo. Et j'espère qu'il sera vendu aussi là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Mais bon, pour l'instant, je n'ai envoyé aucun exemplaire. Et j'espère que dans les jours prochains, les choses pourront se décompter pour qu'il y ait quand même des personnes qui puissent le lire au pays, quoi. Mais un mot de la fin, avant la fin de notre émission. Le mot de la fin, c'est que croyez en vos rêves. Comme on dit, c'est la nécessité qui crée le hasard. Quand quelque chose est vraiment important, je pense toujours qu'il y a quelque chose qui se présente pour réaliser son rêve. Malgré les circonstances, malgré les complications, il faut croire en son rêve parce que nous avons tous une force qui est là, qui nous accompagne, qui nous guide. Et seulement, il faut être en écoute. Parce que si je n'étais pas en écoute, je n'allais pas écrire ce livre. Il faut être en écoute. Parce que si je n'étais pas en écoute, je n'allais pas écrire ce livre. Félicitations pour le travail qu'elle vient de faire. Parce que quelqu'un a prononcé le mot oral, oralité. Et aussi, elle est habituée à travailler dans ce sens-là. Maintenant qu'elle prend sa plume, même si la plume n'existe plus aujourd'hui, c'est les doigts qui travaillent, eh bien, elle a pu nous sortir quelque chose et qui marie donc cette tradition qu'on a. Et d'aucuns parlent de l'oralité, mais en fait, c'est une forme d'écriture. En fait, ce roman, elle le commence, elle vous dit en 2017, en fait, elle le commence bien avant. Puisqu'elle fait le lien, en fait, ce roman, ses écrits font le lien entre sa carrière de musicienne et aussi maintenant cette carrière d'auteur qu'elle aborde. Puisqu'elle arrive à faire la connexion, le lien entre la légende, entre Kumba Kisinisi, et puis ce par quoi elle a commencé le Mwi, c'est parce que dans la tradition congolaise, il n'y a pas d'initiation sans chanson, sans musique. Donc je me suis dit, il faut que je sois là pour effectivement d'abord vous féliciter. Merci. Parce que l'écriture, c'est très important. Déjà, ça vous permet de vous auto-former vous-même. Et puis deuxième chose, ça permet de partager des messages. Moi, je pense que vous n'êtes pas écrivain par hasard, parce que je découvre aujourd'hui que vous êtes déjà artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes passé, vous utilisez un autre outil pour faire passer des messages. Et vraiment, je vous encourage à poursuivre. Parce que comme disait un de mes maîtres, Amadi Alidjan et Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, que tout le monde connaît, l'écriture c'est très important parce que toujours il y aura un mot, une phrase ou bien un paragraphe qui va être utile à quelqu'un. Donc vraiment, je vous encourage à continuer. Oui. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Merci à vous de nous suivre sur nos plateformes. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Genesis Orbis. Générique Orbis. Genesis Orbis. Générique Orbis. Vanessa Nguema. Genesis. Genesis Orbis. Générique Orbis.
it is alright.